Au sommaire de cette édition, la remise de 10 nouveaux groupes électrogènes d'une capacité de 25 mégas, une promesse du chef de l'État qui vient ainsi d'être honorée. Ces groupes seront déployés dans certaines localités du nord et du centre du pays. Les précisions sur cette donation dès le début de ce journal. À Koulikoro se tient à la Maison du Peuple la deuxième édition de la foire exposition vente des produits agroalimentaires par les femmes transformatrices de la région. Atouma Saré nous amène à la découverte des exposants de cette foire dans ce journal. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue aux informations. 10 nouveaux groupes électrogènes d'une capacité de 25 mégas viennent d'être remis à la société EDM SA. C'est le deuxième lot des groupes promis par le chef de l'État à la dite société. Ces groupes sont destinés à être déployés dans certaines localités du nord et du centre du pays. La cérémonie de remise a été placée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Les détails de cette cérémonie de remise avec Alousini Touré. C'est conformément aux promesses présidentielles et dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition que la société EDM SA hérite pour la deuxième fois successive de 10 nouveaux groupes, après les 15 premiers remis il y a quelque temps à la société pour amoindrir le poids de la demande énergétique des populations. La présente cérémonie est donc une heureuse occasion pour moi de me retrouver parmi vous agissant au nom et pour le compte du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour illustrer et symboliser une fois de plus son souci constant du bien-être de ses compatriotes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, EDM SA recevait le premier lot de 15 groupes électrogènes offerts par le président de la transition aux fins d'atténuer et de réduire l'impact des coupures d'électricité. Ce second lot comprend un groupe de 1650 kVA, un groupe de 1250 kVA, 3 groupes de 1100 kVA, 5 groupes de 850 kVA, soit au total 10 groupes électrogènes pour 10,25 MW. Le raccordement au réseau national des 25 groupes gracieusement offerts par le chef de l'État pour une capacité de production de 27,25 MW va permettre à coup sûr à EDM SA de satisfaire une partie de ses besoins immenses en production. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a exprimé toute sa satisfaction de voir s'accomplir les promesses du chef de l'État, diminuant ainsi la charge qui pesait lourdement sur les épaules de la société EDM SA. La totalité des 25 groupes a déjà été répartie dans 16 localités suivantes: Yelimane, Nara, Kenyeba, Diboli, Banamba, Kolokani, Bla, Tenenkou, Koro, Douanza, Bankas, Djene, Gundam, Menaka, Diré et Ansongo. Au plus grand bonheur et soulagement de ces populations que nous saluons ici pour leur compréhension patriotique et leur résilience. Je réitère à nouveau le fait que la réussite de ces projets énergétiques impose une synergie d'action de l'ensemble des départements ministériels dont je salue ici la contribution sous la conduite du Premier ministre Dr Choquel Kokala Maïga. Aussi, voudrais-je vous réitérer notre engagement résolu à une utilisation adéquate et responsable de ces équipements. Cette action, qui se situe dans le cadre des œuvres sociales, rallonge la longue liste composée notamment d'équipements sanitaires et hydrauliques, de produits alimentaires et autres équipements sociaux. D'autres actions salvatrices suivront. Le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, choisi par ses pairs de l'AES pour présider aux destinées de la Confédération
pour la première année de son existence. Pour les experts et analystes maliens, le chef de l'État du Mali devra faire preuve de leadership pour faire avancer les dossiers en instance. Il s'agit notamment de faire en sorte que l'ensemble des mécanismes prévus dans le cadre de la nouvelle confédération de l'AES soient opérationnels dans les meilleurs délais et que les problèmes du Sahel soient abordés de façon systémique. Yaya Konati. D'une architecture de défense commune vers un véritable espace d'intégration économique. À Niamey, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont fait le choix de mettre en place une confédération en vue de créer un espace commun de sécurité et de prospérité au profit de leur population. La confédération de l'Alliance des États du Sahel sera présidée par le Mali pour la première année de son existence. Pour certains experts et analystes maliens, plus qu'une question de pouvoir, il s'agit d'une question de leadership pour faire avancer les dossiers en cours. Le président du Mali qui a été choisi pour cette phase doit accélérer le processus. Son rôle est aujourd'hui d'être un catalyseur pour dire qu'il faut aller très vite. On n'a pas de temps à perdre, il faut aller très vite. Il ne s'agit pas de brûler les étapes, mais d'intégrer les étapes comme étant un système. Par exemple, vous ne pouvez pas dire on gère la sécurité d'abord et ensuite pour manger on verra plus tard. On va gérer la sécurité d'abord pour aller à l'école on verra plus tard. C'est un ensemble, tout va ensemble. Parmi les enjeux fondamentaux de la présidence malienne, la mise en place des structures et mécanismes permettant à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel d'être pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Rapidement, c'est de faire en sorte que les mécanismes qui sont prévus, notamment la création de la banque d'investissement, la création des mécanismes de communication, que ces mécanismes puissent être opérationnalisés. Parce qu'une des choses, c'est de faire des annonces et l'autre chose, c'est de faire rapidement des réunions, que ce soit des législateurs donc, de nos conseils nationaux de transition, aussi des ministres des Affaires étrangères qui doivent continuer, mais aussi de faire en sorte que justement la collaboration qui a commencé au niveau sécuritaire, qui porte déjà ses fruits, puisse en fait être galvanisée, qu'il y ait une vraie coopération des services de renseignement aussi qui a commencé, mais de renforcer cela pour que finalement, à l'issue de l'année, qu'on voit que tout ce qui a été prévu comme structure à créer soit effectivement créé, que ça puisse fonctionner. Sécurité, développement socio-économique, libre circulation des personnes et des biens, les défis qui se dressent devant la nouvelle confédération sont nombreux et complexes. Mais les chefs d'État des trois pays affichent une volonté ferme de les relever. Un nouvel espoir pour une sous-région qui dispose de tous les atouts pour être un espace émergent dans les années qui viennent. Sur un tout autre sujet, le pouvoir des femmes, un rempart contre les pires formes de travail des enfants est le thème choisi par l'association de bienveillance pour l'enfance au Sahel et les initiatives citoyennes pour célébrer la journée mondiale contre le travail des enfants. Au moins 3 millions d'enfants travaillent au Mali sans avoir l'âge requis. L'association a donc organisé ce vendredi une journée de sensibilisation pour pouvoir lutter contre ce fléau. Le point de cette célébration avec Soumao Aïdara. L'association de bienfaisance pour l'enfance au Sahel et les initiatives citoyennes BASIC dit non au travail des enfants. C'est pourquoi elle inclut cette année les femmes dans cette lutte pour mieux les informer sur les dangers du travail des enfants. On a interpellé 2 grands experts pour nous quantifier quels sont les rôles de l'État et quels sont les rôles également des concitoyens. Le choix pour les femmes, parce que la femme c'est la quintessence dans chaque société. On commence par la femme, on finit par les femmes. Les femmes doivent être protectrices du début jusqu'à la fin. Au moins 3 millions d'enfants exercent plusieurs formes de travail selon le projet Agir ensemble contre le travail des enfants qui est mis en œuvre au Mali par World Vision. Les pires formes de travail des enfants, c'est les enfants qui quittent chez eux pour venir dans les grandes villes. Et souvent d'autres vont dans les sites d'orpaillage. Sans compter en ville aussi les enfants qui sont dans les situations de mendicité. L'âge minimum au travail c'est 15 ans. Mais les codes déterminent aussi des situations où l'enfant peut mener des travaux légers à partir de 13 ans et à partir de 14 ans. Donc il y a des catégories de travaux légers que l'enfant peut mener. À rappeler que la journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée chaque année le 12 juin par les pays signataires de l'Organisation internationale du travail OIT. Selon elle, aujourd'hui, 160 millions d'enfants travaillent toujours et cela représente près d'1 enfant sur 10 dans le monde. Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants
est le thème mondial de l'édition 2024. Tenu à Bamako des travaux de l'atelier de validation des supports de communication sur les thématiques des pratiques familiales essentielles en lien à des références coraniques et bibliques. Organisée par l'UNICEF, la rencontre a réuni l'ensemble des acteurs des deux confessions religieuses et les représentants des départements de la santé et des affaires religieuses. Le point de cette rencontre avec Sorona Kamisougou. Pour amener les communautés à adhérer aux initiatives prises par le gouvernement et ses partenaires, surtout dans le domaine de la santé, de la mère et de l'enfant, l'UNICEF a jugé nécessaire d'impliquer les confessions religieuses dans la sensibilisation, d'où la validation du support de communication sur les thématiques des pratiques familiales essentielles alignées à des références coraniques et bibliques. À travers cet exercice, l'UNICEF envisage d'impulser une nouvelle dynamique à ses interventions. Il serait question aujourd'hui, après cet atelier, de pouvoir faire la dissémination de tous ces messages clés. Le Mali a opté à valider 16, je crois 17 pratiques essentielles. Il serait optimal qu'il y ait toutes les mosquées, toutes les églises, donc interpeller tous nos leaders religieux pour en faire une promotion dans les lieux de culte après les prêches. Ce serait vraiment excellent et c'est vers ça que nous allons tendre. Cette rencontre de validation des supports de communication ouvre la voie à l'opérationnalisation du document, une autre étape dont la concrétisation ne saura tarder. Aujourd'hui, les leaders religieux constituent une source d'orientation spirituelle, affective, pratique, car ils sont porteurs de voix crédibles dans la communauté. Rappelons que le présent atelier fait suite non seulement au travail laborieux effectué par les leaders religieux des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala avec la production d'un document référentiel de pratiques familiales essentielles en lien avec les versets coraniques et bibliques, mais aussi de la tenue d'un atelier national qui a réuni les leaders religieux des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Mopti, Tombouctou et Gao, mais aussi du district de Bamako, dans le but de leur soumettre à leur appréciation les résultats des travaux de Sikasso, dont la finalité est d'avoir un document national et enfin son appropriation par tout le pays. C'est le lieu de rassurer l'ensemble de nos partenaires que les ministères, à savoir la santé et en charge des cultes, ne ménageront aucun effort pour la réussite des actions entreprises. L'opérationnalisation du document doit permettre de relever les défis liés à la sensibilisation et à l'adhésion des communautés. À Bougouni, plus d'une centaine de femmes de la commune de Gwandiaga ont bénéficié d'une formation en savonnerie, transformation de beurre de karité et maraîchage. La formation qui vient de prendre fin est une initiative de la société minière Fabula Gold. La cérémonie de clôture a enregistré la présence des autorités coutumières, politiques et administratives de la dite commune de Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayogo. Le développement communautaire passe nécessairement par les femmes. Fabula Gold a ainsi compris en formant une centaine de femmes en savonnerie, en transformation de beurre de karité, en maraîchage et soft kills. L'objectif de cette formation est de renforcer la capacité des femmes afin d'assurer leur autonomisation. Le but de ces formations, c'était de pouvoir faire en sorte que les femmes de la commune de Gwandiaga, plus principalement 125 femmes, de leur former pour qu'elles puissent avoir des activités régénératrices de revenus. Fabula Gold a initié cette formation pour aider les femmes de la commune de Gwandiaga. Nous sommes suffisamment formés et dotés de kits pour faire face à nos activités. Financé à hauteur de 7 millions de francs CFA, Fabula Gold se réjouit de la tenue de cette formation qui rentre dans le cadre de son plan de développement communautaire. Ces activités mises en œuvre dans le cadre de renforcement des capacités et surtout leurs impacts positifs sur le vécu quotidien des bénéficiaires sont également les contributions de Fabula Gold à l'atteinte des objectifs de développement durable, à savoir éliminer la pauvreté sous toutes ses formes dans la commune de Gwandiaga, assurer l'accès de tous à une formation de qualité sur un pied d'égalité, promouvoir la croissance économique soutenue, partagée et durable,
le plein productif et un travail décent pour tous. À cet effet, pour pérenniser ces différents acquis de formation, Fabula Gold a organisé la femme de la communauté de Gwandiaka en juillet. Des remises de kits et attestations aux participantes ont mis fin à cette cérémonie de clôture. Formation toujours, cette fois à Koulikoro avec les travaux de l'atelier d'évaluation des capacités nationales en matière d'alimentation scolaire au Mali. La session vise à faire le diagnostic des capacités régionales et nationales dans la mise en œuvre de la politique d'alimentation scolaire. L'atelier de formation est une initiative du Centre national des cantines scolaires avec l'appui financier du Programme alimentaire mondial. Le reportage de Ousmane Koïta. Les cantines scolaires jouent aujourd'hui un rôle crucial dans l'éducation. Elles favorisent le maintien des élèves à l'école, mais également elles renforcent la santé et la nutrition des enfants grâce à la qualité des repas. C'est pour améliorer cette offre et répondre aux multiples défis qui entravent la bonne gestion des cantines scolaires que le Centre national des cantines scolaires CNCS, avec l'appui financier du Programme alimentaire mondial BAM, a initié cet espace d'échange et de proposition de pistes de solutions. Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, en organisant cet atelier, a voulu de façon inclusive passer en revue tous les aspects de l'alimentation au Mali, les forces, les faiblesses, les défis. Durant 3 jours, les acteurs venus des régions et des cercles de Bougouni, Kaïkenyeba, Kita, Koulikoro, Kouchala, Ségou et Nara vont apporter leur expertise pour améliorer l'outil d'évaluation du système d'alimentation scolaire au Mali. L'alimentation scolaire appuyée par le PAM permet actuellement à environ 200 000 enfants de bénéficier d'un soutien visant à garantir leur droit à l'éducation. Le Programme alimentaire mondial s'engage auprès du gouvernement malien pour promouvoir et mettre en œuvre les programmes d'alimentation scolaire efficaces. Qui connaît les campagnes, les brousses, savent vraiment que l'existence des cantines scolaires a été une bonne chose pour le maintien des enfants à l'école. Donc c'est le lieu, le moment de remercier les acteurs de l'éducation pour les efforts consentis afin qu'il y ait la stabilité dans les écoles. Les recommandations formulées au sortir de cet atelier seront d'un apport important en vue de construire un système de protection sociale robuste reposant sur une alimentation scolaire adaptée aux conditions et spécificités nationales. Restons à Koulikoro pour parler cette fois-ci du lancement de la 2e édition de la foire exposition vente des produits agroalimentaires par les femmes transformatrices de la région. L'exposition qui se tient à la Maison du Peuple est une initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avec l'appui financier de ses partenaires. Atouma Saré nous invite à découvrir les travaux de cette foire dans ce reportage. Cette foire, exposition vente des produits localement transformés et des semences améliorées par les femmes démontre le savoir-faire des participantes. Elle permet également aux populations de découvrir et d'apprécier dans le dessein de faciliter la commercialisation de ces produits transformés. La 2e édition se passe très bien. Par rapport à l'année dernière, je trouve cette année qu'il y a plus d'affluence, plus de mobilisation autour de l'exposition. Et aussi, il y a plus de participants d'exposants cette année. Cela sous-entend effectivement que cette initiative-là vraiment est à saluer. Cette foire donne l'occasion à la population de découvrir le potentiel agroalimentaire de la région de Koulikoro, une initiative soutenue par les autorités régionales. Je voudrais souhaiter la cordiale bienvenue à toutes les exposantes venues des communes rurales. Dans la région de Koulikoro, bon nombre de femmes évoluent dans le domaine de la transformation, en association ou de façon individuelle. Malheureusement, ces actrices sont souvent méconnues des populations, faute de cadres appropriés pour la promotion-vente de ces produits transformés localement. La foire exposition-vente des produits agroalimentaires transformés fait suite à une formation des acteurs sur la production et l'écoulement d'aliments à haute valeur nutritive à base de produits locaux. Après la coupure du ruban symbolique, les autorités régionales ont visité les différents stands lors de cette foire à Koulikoro. Ici, à Bamako, l'association Mali Gala a procédé au lancement
de la 7e édition de l'émission de télé-réalité Gala d'Or qui met en compétition les teinturiers. L'événement est marqué par la tenue d'un panel de discussion sur les défis auxquels le secteur est confronté et le passage des candidats devant le jury. C'était en présence de plusieurs acteurs de l'artisanat et de l'environnement ainsi que les amateurs et spécialistes de la teinture. Mariam Koulibaly. C'est pour redonner au gala malien, c'est-à-dire la teinture malienne, toute la place qu'il occupait dans le domaine de la mode et de l'esthétique en Afrique, que l'émission télé-réalité Gala d'Or est initiée. Cette 7e édition démarrée par un panel. Nous avons pour vision de faire de la teinture, le gala malien, les techniques traditionnelles comme patrimoine national du Mali. Le deuxième projet, c'est de faire des centres pour les teinturiers. Comme vous le savez, la teinture fait beaucoup de méfaits. Pour la réduction de ce problématique, nous voulons faire des centres un peu partout, à Bamako comme dans les régions. Les panélistes composés de divers corps de métier ont mis l'accent sur l'ensemble des défis auxquels le gala malien est confronté. L'une des préoccupations reste la lutte contre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Nous, en tant qu'État, on accompagne beaucoup nos artisans à aller vers la labellisation. Mais il faut qu'eux aussi ils nous aident à les aider. Voilà, tout en se mettant ensemble, en groupement, pour essayer vraiment de porter ce projet-là. La soirée est marquée par la présentation des créativités des candidats à cette 7e édition du Gala d'Or devant le jury. Réellement, j'apprécie positivement cette soirée. C'est une très belle idée, c'est une très belle initiative. C'est la valorisation de notre culture. Les participants à la soirée ont également eu droit d'apprécier les créativités des plasticiens sur le gala malien. C'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h et ce sera une présentation d'Ibrahim Traoré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 13h. En attendant, excellente suite de programmes sur ORTM 1.